Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage général du mois de décembre pour les Sagittaires. Donc on va commencer avec une carte des arcanes majeures qui donnera un peu le ton du mois de décembre, les énergies qu'on aura à traverser ou pas. Voilà, on va voir. On a l'impératrice. Alors, c'est un mois qui va être tourné vers le foyer, vers des préoccupations davantage familiales, amicales, voilà, tout ce qui va concerner le foyer. Donc on ne va pas forcément être dans des préoccupations trop professionnelles, ou alors, si elles le sont, elles vont avoir un impact direct sur le foyer. Donc on va voir comment ça va se décliner dans le tirage, et en quoi ce mois de décembre va nous aider à progresser sur notre chemin, avancer, travailler sur nous, et quels sont un petit peu les obstacles ou les petites pépites que nous allons trouver sur le chemin. Alors c'est parti. Donc je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Et que si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos, qui seront notamment les projections sur l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Voilà, alors on y va. Alors, on apprend des choses. Je vais tout retourner pour avoir une vision plutôt globale. Alors, donc pour ce mois de décembre, il semblerait qu'il y ait quand même de l'agitation. Alors de l'agitation dans une situation qui jusqu'alors était stable, parce que ou alors vous allez réussir à garder votre calme malgré l'agitation. En tout cas, on a quelque chose qui va concerner donc le foyer, d'après l'impératrice, et qui va un petit peu venir chahuter peut-être la tranquillité qui était là, ou en tout cas venir chahuter une situation stable. Ou bien, comme je le disais, vous allez vous sentir dans une situation assez... vous allez vous sentir assez fort dans une situation chahutée, assez fort et assez stable. Quoi qu'il en soit, ça va quand même si d'apparence vous êtes voilà, à peu près tranquille, ça va beaucoup vous travailler, ça va vous empêcher de dormir, ça va venir vous remuer, vous questionner, vous allez ruminer la question ou les problèmes, ça va quand même vraiment venir vous toucher profondément. On a quand même ici, moi j'ai l'impression qu'on a quand même une ou des opportunités pour sortir de cette situation. On a des opportunités qui arrivent. Alors comme c'est un tirage général, je ne vais pas faire d'interprétation d'un point de vue sentimental, professionnel, amical ou autre. C'est à vous de voir en quoi ça correspond à votre situation. Moi, je vais interpréter les énergies des cartes, et après elles peuvent correspondre tout à fait à tout un tas de situations qui vont vous parler ou non. Donc, à vous de voir un petit peu dans quel domaine. Moi, j'ai l'impression que ça se situe au niveau du foyer, mais comme je disais, ça peut être une situation professionnelle qui vient bouleverser le foyer, qui a une incidence sur le foyer, parce que ça, c'est une carte de tendance, mais elle ne peut pas résumer la situation à elle seule. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vient bouleverser, qui vient chahuter. C'est une période d'émotion, où on vient vraiment... il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses en tout cas qui viennent nous bousculer. Et donc ici, j'ai des opportunités. Des opportunités pour peut-être décaler les choses, pour peut-être sortir de cette situation. Mais ces opportunités vont nous amener à un choix. On a ici les amoureux. Les amoureux qui peuvent représenter l'arrivée d'un nouvel amour, une relation jolie, stable, voilà, qui se construit sur du long terme, certes, mais moi, dans l'aspect du domaine, on va dire, du développement personnel et des énergies qu'on a à traverser, j'ai davantage envie de l'interpréter comme la carte du choix. Mais du choix que l'on fait en écoutant son cœur, son intuition, son âme, et du choix qui va avoir des conséquences sur le long terme et sur plein d'aspects de sa vie. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste un choix amoureux. Ça peut être un choix amoureux, mais il faut savoir que ce choix-là va avoir un impact sur d'autres domaines de sa vie. Et donc,
j'ai l'impression, sur le domaine familial ici pour vous les Sagittaires. Donc, il y a une situation compliquée qui vous amène, on va dire, beaucoup de questionnements, beaucoup de ruminations, vous y pensez beaucoup, vous avez le sommeil peut-être perturbé. C'est la carte des angoisses et de l'anxiété. Donc après, chacun met le curseur à sa mesure, c'est-à-dire que c'est pas non plus obligé de vous mettre en dépression totale, mais ça peut. Voilà, ça peut aller jusque-là. Après, c'est une carte, c'est une arcane mineure, donc voilà, on peut y aller tranquille, mais ici j'ai quand même la tour en arcane majeure qui vient quand même me dire qu'à l'intérieur ça doit bouillonner. Donc, on a des opportunités qui vont peut-être nous permettre de sortir de là. On voit que dans la sphère émotionnelle, donc tout ça, ça va être l'émotionnel ici, et là, toute la sphère matérielle. Donc, vous pouvez y mettre la famille, les amis, les amours, les enfants, tout ce qui va concerner l'émotionnel, le relationnel. Ici, on voit qu'il y a deux aspects. Soit on le prend d'un point de vue des illusions, c'est-à-dire qu'on a, il y a des choses qu'on nous fait miroiter, mais qui n'ont pas l'air d'être vraies, justes, ou qui en tout cas n'ont pas l'air, qui brillent, mais bon, tout ce qui brille n'est pas d'or en fait. Et on a aussi, avec le 7 de coupe, on a aussi cette notion de plusieurs options. Mais on ne sait pas laquelle choisir parce qu'on n'a aucune visibilité sur le long terme. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des possibilités, mais on n'arrive pas à se projeter pour savoir ce qu'elles vont donner sur le long terme. Et donc, on se retrouve un peu embêté avec toutes ces opportunités. Et moi, j'ai l'impression qu'elle est assez liée avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a une situation complexe, conflictuelle, ou en tout cas qui vient nous remuer. On a une ou des opportunités, mais on n'arrive pas à voir sur le long terme ce que ça peut donner. Donc, on est en difficulté pour faire ce choix. Mais sur la question matérielle, purement matérielle, qui va traiter du coup, on va dire, du domaine financier, professionnel, immobilier, la stabilité, on va dire vraiment tout ce qui peut concerner la matière. On a la carte de l'étoile qui nous dit qu'il faut garder espoir. C'est une très jolie carte, c'est une de mes préférées du tarot. Je trouve qu'elle dit, bon, oui, peut-être qu'il y a des difficultés, mais en tout cas, on est sur le chemin, on va vers la bonne direction, il faut suivre les signes, écouter les signes. Elle peut nous parler d'illusion quand elle est en négatif, mais là, ici, moi, j'ai davantage envie de l'interpréter du côté de l'espoir. Il faut garder espoir, même si c'est compliqué, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et que finalement, cette situation, tout ça, ça vous permet d'atteindre la tour. Alors la tour, elle fait souvent peur parce que on dit oh là là, si on regarde la première signification, événement soudain et catastrophique. Ça c'est la première interprétation de la carte de la tour quand vous débutez le tarot, vous la prenez. Quand on plonge vraiment dans ces énergies, quand on essaye de la comprendre en profondeur, on voit que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas un simple événement. C'est de l'ordre de la prise de conscience. C'est-à-dire que c'est vraiment, la tour peut représenter votre mental, votre intériorité, votre chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une révélation, il y a quelque chose. Et avec le chevalier d'épée, on a cette notion d'apprendre quelque chose. Des choses sont dévoilées, on a des nouvelles informations. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de quelque chose. Et ça nous amène forcément à la transformation après. Et c'est la carte qui précède juste l'étoile, ça c'est la 16 et ça c'est la 17. Moi j'ai envie de dire que cet événement, si événement il y a, il est probablement difficile mais nécessaire, parce qu'il fait partie de votre chemin de vie, il fait partie du travail que vous avez à accomplir. Alors effectivement, quand on est dans une situation difficile qui nous fait souffrir, on a beaucoup de mal à voir comment cette situation peut être positive. Je pense que tout le monde a déjà traversé des périodes de sa vie en se disant il est impossible que ça m'apporte du bien, ma vie ne ressemble à rien, je n'arrive à rien, c'est catastrophique. Mais si on regarde bien, toujours, quand on a traversé la tempête, quand on a réussi à dépasser tout ça, on voit qu'on ne ressort jamais tout à fait le même. Et qu'on a quand même appris des leçons, qu'on a quand même grandi, qu'on a progressé dans plein de domaines. Et c'est en ça que la tour est intéressante, parce qu'elle promet une élévation. Elle promet, cette prise de conscience nous promet qu'on va aller vers une situation qui va forcément nous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et couplée à l'étoile,
pour moi, c'est vraiment un signe très fort de réassurance. Oui, il y a une situation difficile, conflictuelle, mais il y a des opportunités. Certes, pour l'instant, on ne voit pas où elles vont nous mener, mais elles sont là et elles vont nous amener à faire un choix décisif qui va nous permettre de grandir, d'améliorer ce qu'on est et ce qu'on veut, d'être davantage en accord avec soi-même, pour aller vers une reine de coupe. La reine de coupe, elle suit son cœur. La reine de coupe, elle agit pour elle et pour l'amour. L'amour est au premier plan. Alors on pourrait penser que ça parle d'une situation amoureuse, d'une relation de couple, et ça peut en parler. Mais pour moi, c'est vraiment quand je dis que la reine de coupe, l'amour est au premier plan pour elle, c'est l'amour de soi déjà. C'est-à-dire, si on s'aime vraiment, on se respecte et on va vers ce dont on a besoin, ce qui nous anime et ce qui nous permet de grandir, nous. Et on n'est plus dans des considérations d'obligations, de contraintes sociales ou autres. Alors, il y en a, il faut les respecter. On ne peut pas être complètement décalé de tout ça, certes, mais je pense qu'à l'intérieur de ça, on a quand même une certaine liberté d'action et on peut peut-être parfois choisir la voie de son cœur, de son intuition, de ce qui nous anime et de ce qu'on souhaite vraiment. Et c'est ce qu'on vous promet en fait. C'est-à-dire que ici, pour vous les Sagittaires, on nous dit oui, il y a une situation compliquée, ça va nous mettre mal, et ça va venir nous bousculer très profondément. Mais on vous dit opportunité, espoir, et vous allez réussir à vous écouter et à suivre votre cœur. Donc, gardez confiance, traversez cette épreuve et les choses vont forcément aller dans le mieux pour vous. Alors, je vais compléter pour essayer d'approfondir un petit peu, même si pour moi, ce tirage, il est assez clair et assez positif. En tout cas, si vous êtes en ce début du mois de décembre dans une situation difficile, ce tirage vous apporte l'espoir d'une amélioration à la fin du mois. Ou en tout cas, alors les cartes ne donnent pas vraiment de temps, mais là j'ai fait quand on leur demande une période, en général elles la respectent, mais si c'est pas fin décembre, c'est début janvier, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Donc on va voir comment ça se complète. Donc j'utilise un deuxième jeu de tarot parce que, comme j'explique sur les autres signes, j'aime quand les énergies peuvent se confirmer. C'est-à-dire que je veux que les cartes puissent ressortir. Si par exemple l'étoile doit ressortir là ou là, je veux qu'elle puisse le faire parce que ça amène des compléments intéressants. Voilà. Alors, effectivement, ça m'amène des compléments intéressants parce qu'ici, je vois qu'à côté du chevalier d'épée, j'ai un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. C'est là où on se sent spolié, volé, où on a l'impression qu'on n'a pas été respecté, alors ça peut être une question d'héritage, une question de partage dans une séparation, ça peut être même dans une relation où on a l'impression que l'autre ne donne pas autant. Bien que ça serait davantage des 6, 6 de denier ou 6 de coupe, si c'était vraiment sur le côté sentimental pur. Mais en tout cas, on voit qu'ici, on a une situation où, oui, il y a des conflits, oui, c'est déséquilibré, oui, vous avez appris des choses et vous vous sentez trahi, spolié, dévalorisé, vous vous sentez volé. En tout cas, voilà, c'est ce qui crée les complications, ce qui crée votre angoisse et votre capacité à ruminer, voilà. Et on a effectivement ici une reine d'épée à côté de l'empereur. Donc pour moi, ça concerne quand même quelque chose, en tout cas, si ce n'est pas un couple, c'est une association, un contrat entre deux personnes en tout cas. Mais la reine d'épée, elle a cette capacité à voir les choses dans son ensemble, à voir une situation dans son ensemble, à la comprendre, à l'analyser et à en voir un petit peu tous les aspects. Et donc, je pense que c'est cette compétence-là qui vous permet en fait de transformer cette situation assez négative qui pourrait vous amener vraiment à l'implosion, mais vous allez réussir à prendre le recul nécessaire. La reine d'épée, elle est dans le mental aussi. C'est que c'est une femme. Alors, ce sont des énergies. Si vous êtes un homme, c'est pour un homme. C'est des énergies de quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui n'a pas besoin forcément des autres, qui est capable de raisonner par lui-même ou par elle-même.
Donc on vous dit que dans cette situation, effectivement, vous restez stable ou vous restez en possession de vos moyens, du moins face aux autres. Parce qu'intérieurement, c'est beaucoup plus compliqué. Intérieurement, ce qui va se produire, c'est qu'ici, oui, vous avez un choix, mais c'est un choix cornélien. C'est un choix qui vient un petit peu vous toucher par rapport à vos dépendances, à vos frustrations, à peut-être vos vices. Voilà, vous avez vos addictions même peut-être. Ça peut aussi représenter la vénalité. Ça peut être tous les défauts, le côté obscur de la personnalité. Ça, c'est vraiment nos côtés à tous les plus sombres et qui peuvent nous amener à faire des choix pratiques, manipulateurs. Voilà. Et donc, on voit que vous allez être tenté. Vous allez être tenté de choisir une option qui va venir un peu servir vos côtés négatifs. Alors, on vous dit que ça va juste être une tentation, que vous allez quand même réussir à suivre votre cœur, bien que ce soit 2 arcanes majeures. Donc c'est quand même quelque chose qui va être fort en vous. Ce choix que vous allez essayer de faire, ça va se bagarrer sérieusement, et c'est sûrement ça qui va vous amener à vous torturer l'esprit. Mais on voit bien qu'ici, cette opportunité, elle se fait dans le monde, on va dire, le monde social, le monde amical, familial autour de vous. Les idées, les portes de sortie, les idées, les événements, tout ce qui peut représenter une opportunité pour sortir de cette situation, va venir des gens que vous rencontrez. Soit famille, soit amis, soit même connaissances, collègues de travail. En tout cas, c'est par l'extérieur. C'est par l'extérieur que cette solution va vous être apportée. Déjà, l'as de Pentacle représente quelque chose qui arrive à nous. C'est pas quelque chose qui vient de nous. Quand on a un as de coupe, on voit qu'on démarre, on offre son cœur, on va vers quelque chose de nouveau. Ça vient de nous-mêmes. Ici, l'as de Pentacle, c'est quelque chose qui nous est apporté. Donc, on voit bien que ça nous est apporté par un extérieur, familial ou social. Amical ou professionnel. Et donc, c'est ce qui va peut-être vous permettre un peu de faire le tri entre, est-ce que je suis mon cœur, est-ce que je suis la raison ou mes addictions, parce que si par exemple prenons l'exemple d'une relation amoureuse, un peu toxique, où il y a des dépendances, où on est dépendant à l'autre, même si on sent au fond de nous que c'est plus bon, on va quand même avoir envie de continuer parce qu'on ne se sent pas capable de lâcher l'autre. Et si c'est au niveau d'un travail, par exemple, peut-être que si vous avez une opportunité d'un travail moins rémunérateur, mais qui vous plaît plus, qui vous anime plus, vous n'allez peut-être pas vouloir lâcher l'ancien parce que vous vous dites baisser mon niveau de vie, j'y suis pas prêt. Même si vous savez que l'autre option va être plus épanouissante pour vous. Voilà contre quoi vous allez devoir vous battre en fait. Contre peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment en correspondance avec ce que vous souhaitez vous profondément, mais qui vous est agréable. Ici, on voit que y a quand même, j'ai une arcade majeure qui est la roue de la fortune. On voit que effectivement, tout ça va amener à un changement. Vous allez tourner la roue. Ici, je ne la vois pas du tout comme quelque chose de négatif qui serait la répétition des schémas. Faites-y attention avec le diable, parce que si elle est connotée avec le diable, vous pouvez retourner dans une situation conflictuelle, dans une situation habituelle qui ne vous convient pas. Mais ici, moi, j'ai envie de dire qu'avec ça et ça, vous avez quand même une prise de conscience de ces schémas répétitifs et de ce qui vous tient, et que vous allez quand même opérer un changement radical. Vous allez opter pour un changement. Et c'est une arcade majeure, donc c'est un changement important. Ici, j'ai quand même un triangle d'arcade majeure très très forte sur le changement, sur l'espoir et sur le chemin. On est dans le chemin. Ici, on voit que par rapport à toutes les opportunités dans le domaine émotionnel, il y a quand même un peu de conflit. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il se bagarre, il défend ses idées, c'est un peu comme le 5 de bâton, sauf que le 5 d'épée, c'est quand même un petit peu plus virulent. Il gagne. Il gagne, mais finalement, il n'en retire pas vraiment de fierté. Parce que c'est un peu une bataille d'ego. C'est un peu une bataille d'ego où on n'a pas voulu lâcher alors que finalement, la victoire ne nous apporte pas entière satisfaction. On n'a pas pratiquement rien gagné, en fait, finalement. On y a plus perdu que gagné. Donc ici, par rapport à toutes ces opportunités, à ces choix, si je devais avoir un conseil, ou en tout cas, si je devais pressentir un conseil par rapport à ce tirage, c'est n'éliminez pas les choses, ne renvoyez pas les opportunités ou les options trop vite. Attendez, étudiez-les.
parce que il se peut que vous regrettiez après de les avoir perdues, ces options-là. Voilà ce que les cartes peuvent me dire là-dessus. Ici, on a une très belle carte, très belle association. On a le 8 de denier avec l'étoile. Ici, ça vient nous dire que vous allez tranquillement travailler. Vous allez travailler en réfléchissant à tout ça. Vous allez travailler tranquillement et que vous allez finir par récolter. Gardez l'espoir, vous récolterez le fruit de votre travail, le fruit de votre réflexion, le fruit de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui pour arriver à quelque chose de mieux, qui vous convient mieux. Et faites-vous confiance, parce qu'ici j'ai une reine de bâton. La reine de bâton, on dit qu'elle a plein d'idées, les idées sont abondantes, elles sont bonnes et elles vont être bien reçues. C'est une énergie associée à la tour qui pour moi m'évoque le fait de se faire confiance, de s'écouter. Oui, il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Oui, les choses vont être bousculées, ça va être compliqué, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez être pris vraiment par rapport à toutes les zones sombres qui peuvent exister, mais ce que vous allez en ressortir, les idées qui vont fleurir, elles sont bonnes. Elles sont bonnes pour vous parce qu'elles vont vous permettre de démarrer une action positive avec énergie et force qui va être liée directement avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous anime et vous rend heureux. Donc, on a une sortie de moi qui est très belle. On a une sortie de moi qui est très jolie et très, très encourageante. Donc moi j'ai envie de dire aux Sagittaires qui sont dans une situation compliquée, qui démarrent le mois dans une situation compliquée, essayez vraiment d'avoir en tête ces deux cartes. Le choix vraiment avec son cœur et avec ce qui est bon pour nous et sur du long terme, et faites attention à tout ce qui pourrait vous ramener à vos travers en fait, et qui pourrait vous faire rater la bonne route. Je pense que quand vous allez réfléchir, quand vous allez vous questionner, il faut vraiment avoir ça en tête. On a tous deux choses qui s'opposent en nous, deux forces contraires qui s'opposent, et on appelle ça la bonne et la mauvaise conscience, le petit diable et le petit ange, enfin bon, selon vos croyances et comment vous le dites, on sait très bien qu'on a tous un côté voilà, plutôt de lumière et plutôt sombre, et que c'est pas forcément toujours facile de jongler avec. Mais ici, on vous dit que vous avez toutes les capacités de faire en sorte que la décision qui soit prise, ou en tout cas la route qui soit prise, soit la bonne, parce qu'elle vous correspond. Et ici, on a vraiment comme une fatalité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les opportunités qui vont arriver, tout ce qui va arriver, même ces nouvelles que l'on apprend et qui mettent un petit peu le bazar, c'est parce qu'on doit aller sur notre chemin, on doit travailler en ce sens-là, et c'est pour ça qu'elles sont là, ces épreuves. Voilà, voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires, pour votre mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je les lis tous, j'essaye de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Ça m'intéresse de savoir si ça vous a parlé ou pas. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant. Peut-être que ça sera plus parlant. Parfois, selon les périodes, l'ascendant prend le dessus. Et puis vous me direz aussi. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.